Salut à tous, ici Sébastien, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je suis sorti d'un projet immobilier sur lequel je m'étais engagé. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors il y a quelques temps, je m'étais positionné sur un appartement de 90 mètres carrés affiché au prix de 56 000 euros et cet appartement, j'avais pu l'avoir au prix de 50 000 euros. Alors j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en expliquant toute ma phase de recherche. Donc si vous souhaitez voir cette vidéo, cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Alors cet appartement, c'est vrai qu'il était intéressant dans un premier temps parce qu'il y avait vraiment tout à refaire. Donc ça, c'est plutôt un bon signe parce que c'est généralement des appartements qu'on peut avoir en dessous du prix du marché, ce qui était le cas en l'occurrence. Et puis, c'est vrai qu'une fois que je m'étais positionné sur cet appartement, je m'étais dit qu'il était vraiment intéressant à travailler pour plusieurs raisons. Parce que voilà, dans cette surface intéressante, je m'étais dit qu'on pouvait diviser ces 90 mètres carrés en 2 ou 3 appartements, soit pour faire de la location meublée traditionnelle, soit pour faire de la location courte durée. Puis je m'étais également dit que je pouvais le garder tel quel pour faire de la colocation. Alors en l'état, l'appartement il avait 3 chambres, mais vu la surface, il aurait été très facile de créer une 4e chambre, alors en créant bien entendu une autre salle de bain ou un autre toilette pour faire de la colocation à haut rendement, pour faire de la colocation haut de gamme. Alors une fois que l'offre d'achat avait été acceptée, j'avais repris contact avec l'agent immobilier pour revisiter l'appartement et vraiment à la revisite de cet appartement, la revisite avait confirmé le fait que cet appartement m'intéressait vraiment et donc l'étape d'après devait être la signature du compromis de vente. Alors juste avant la signature, le propriétaire vendeur qui n'avait pas fait les diagnostics les a effectués, puis les a transmis à mon notaire, à mon clerc de notaire, qui me les a transmis à son tour. Donc moi, j'ai pour habitude de toujours éplucher tous les documents que je reçois lors d'une vente, que ce soit le compromis de vente en mode brouillon et que ce soit également d'ailleurs tous les documents qui proviennent du syndic et donc forcément les diagnostics. Donc vous doutez bien que dans cet appartement, il y avait vraiment tout à refaire, donc le fait de refaire l'électricité, c'était pas quelque chose qui me posait problème, mais par contre, je suis tombé sur un cas qui ne m'était encore jamais arrivé, c'est la présence d'amiante. Alors il n'y avait pas vraiment d'amiante dans les murs, mais c'est sur les dalles PVC de l'appartement. C'est dans les dalles PVC de l'appartement que se trouvait l'amiante et le diagnostiqueur au moment de rédiger son compte rendu, voilà ce qu'il a écrit à propos de ces dalles: rechercher les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. Et c'est vrai que moi, lorsque j'avais visité cet appartement, j'avais vu que dans l'une des chambres, en fait, il y avait des dalles qui avaient été abîmées parce qu'en fait, il y avait une fuite d'eau qui provenait du plafond. Mais bon, en l'occurrence, en tous les cas, il y avait vraiment des dalles PVC et qui était abîmée. Et donc cette présence d'amiante, en fait, elle m'a posé souci. Je me suis longuement intéressé. Est-ce qu'il faut quand même que j'aille sur ce projet immobilier? Est-ce qu'il faut que je le mène jusqu'au bout ou est-ce qu'il faut que je sorte de ce projet? Donc je me suis vraiment posé tout un tas de questions et j'ai pris contact avec des amis qui sont dans le milieu du bâtiment et puis des professionnels du désamiantage et j'ai eu plusieurs sons de cloche. Alors dans un premier temps, j'ai eu des personnes qui m'ont dit non mais il suffit de ragréer le sol, tu vas pouvoir recouvrir ces dalles d'amiante et tout va se solutionner tout seul. Vu qu'il n'y a pas de poussière d'amiante, en fait, il n'y a aucun risque pour les personnes qui vont vivre dans l'appartement. Et puis j'ai également pris contact, comme je vous le disais, avec d'autres personnes qui, elles, m'ont dit non, il y a de l'amiante dans cet appartement, il faut absolument que tu enlèves toutes ces dalles, de façon à ce qu'il n'y ait aucune trace d'amiante pour toutes les personnes qui vont venir vivre dans ce logement. Alors je me suis renseigné sur le coût de désamiantage et dans cet appartement en fait il y avait à peu près 80 mètres carrés de dalles de PVC qu'il aurait fallu retirer et donc les coûts ils se situaient entre 13 000 et 15 000 euros. Donc entre 13 000 et 15 000 euros pour enlever 80 mètres carrés de dalles amiantées. Donc forcément 13 ou 15 000 euros c'est quelque chose qui remettait complètement en cause mon projet immobilier et donc là encore je me suis assis pendant quelques jours pour réfléchir à cette situation et au final j'ai décidé
de ne pas aller signer le compromis de vente pour avoir l'esprit tranquille par rapport à cette présence d'amiante. J'avais plusieurs sons de cloche et ce qui me gênait également, c'est que en fait, au moment où vous mettez maintenant un appartement en location, vous devez fournir à vos locataires les diagnostics techniques. Donc, si jamais je recouvrais ces dalles d'amiante, rien ne me garantissait que la présence d'amiante n'allait pas disparaître. Et donc moi, je ne me voyais pas louer un appartement dans lequel apparaît des traces d'amiante dans les diagnostics. Et c'est exactement la même chose si dans quelques années, je m'étais dit, bah, tiens, cet appartement, j'ai besoin de le vendre pour retrouver de la trésorerie, boum, je refais les diagnostics et là encore, potentiellement, je peux retrouver cette présence d'amiante. Donc, voilà, ben, je me suis dit que je préférais avoir l'esprit tranquille. Alors peut-être que je passe à côté d'une très bonne affaire immobilière, mais voilà, idéalement j'aurais préféré retirer toutes ces dalles d'amiante de façon à ce qu'il n'y ait plus rien qui apparaisse dans les diagnostics, de façon à avoir l'esprit serein par rapport à un appartement que je vais louer à des étudiants ou à des jeunes actifs ou à des personnes de passage, ou un appartement que tôt ou tard je finirai peut-être par revendre. Voilà, je voulais vraiment avoir l'esprit tranquille par rapport à cette présence d'amiante et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis sorti de ce projet immobilier. Alors à regret, vraiment, je l'avoue, parce qu'on était sur une putain de bonne affaire immobilière. C'était d'ailleurs le titre de la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Mais voilà, ben, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que j'ai eu raison, peut-être que j'ai eu tort. En tout cas, moi, voilà, je suis tranquille dans mon esprit maintenant. Je vais proposer, enfin, je n'aurai pas à proposer un appartement amianté à mes locataires, ou je n'aurai pas à recouvrir des dalles de PVC amiantées pour me dire que finalement ben, l'amiante elle est toujours là et elle apparaît dans les diagnostics. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Peut-être que j'ai eu tort, encore une fois, peut-être que j'ai une raison, ben ça malheureusement je ne pourrais pas le savoir, mais en tout cas je suis quand même serein dans mon esprit et c'est vraiment ça l'essentiel pour moi. Donc si jamais ce sont des sujets également qui vous sont arrivés, ben, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo et puis n'hésitez pas non plus à m'indiquer si vous auriez fait la même chose que moi, est-ce que vous seriez resté sur ce projet immobilier, est-ce que vous en seriez sorti, puis n'hésitez pas non plus à m'en expliquer les raisons. Alors pour autant, l'histoire elle s'arrête pas là, vous vous en doutez bien, parce que finalement cet appartement je ne l'ai pas acheté, mais je continue mes recherches et j'ai trouvé encore des choses intéressantes. Je vous en dirai plus dans une vidéo à venir. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, et si vous souhaitez suivre ma phase de recherche, eh n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Louer en courte durée en activant la cloche de façon à être notifié de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis je vous mets également à disposition 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous offre également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Vous allez comprendre dans cette formation qui fait un tout petit peu moins d'1 heure pourquoi la fiscalité de la location courte durée peut être avantageuse à condition de choisir le bon régime, et vous allez comprendre comment il est possible de minimiser votre impôt, voire de ne pas payer d'impôt du tout en location courte durée. Alors si vous souhaitez accéder à ces 2 e-books et si vous souhaitez regarder cette formation d'un petit peu moins d'1 heure, eh bien vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre et vous aurez le lien d'accès à toutes les pages de téléchargement. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, regardez la description. Je vous mets également les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!